Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude, mais qui pour moi est aussi importante que les autres, même si le sujet va peut-être te paraître superficiel, puisque je vais parler de soins de soi, soins de la peau, beauté, produits de beauté et routine skincare. Enfin bref, alors comme son nom l'indique dans le titre, aujourd'hui on va parler beauté. Je sais que c'est un sujet que tu t'attendais peut-être pas à trouver sur ma chaîne et pour autant, pour moi c'est important parce que prendre soin de soi, c'est aussi un indicateur de comment on va à l'intérieur de soi, comment on se sent. Tu auras remarqué que les gens en général qui sont en dépression ou qui vont pas bien, ils ont tendance à se laisser aller et à pas prendre soin d'eux. Donc c'est hyper important aussi de prendre soin de soi. Il n'y a pas que l'alimentation, ça aide énormément. D'ailleurs je vais y revenir à la fin de la vidéo. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'apprendre des choses concernant l'impact de ton alimentation sur ton apparence physique, sur ta beauté physique, sur ta peau. Alors, j'avais commandé du coup, avec le prix hyper attractif, toute la routine complète de soins Yepoda. Donc, et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même ma deuxième routine que j'ai commandée. Donc, je vais te parler des plus et des moins parce qu'il y a beaucoup de plus, mais il y a quand même des moins. Et pour que tu évites de jeter ton argent par les fenêtres, je vais vraiment tout te dire, chaque produit, ce que j'en ai pensé et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors, sache que quand tu commandes une routine, tu reçois ton gros carton comme ça là, Yepoda, voilà. Alors, je vais te l'ouvrir pour que tu vois. Hop. C'est assez joli, le packaging est assez joli et ce que j'aime bien c'est que il n'y en a pas trop, enfin, ils ont une démarche aussi très écologique. Donc bien sûr, en fait, ce produit-là, à la base, et celui-là, en fait, ils sont emballés dans des comme ça. Sauf que comme j'en avais plus et que j'avais besoin de les utiliser, j'ai ouvert ceux-là, et tant pis la vidéo, je me suis dit, je les prendrai comme ça pour la vidéo, c'est pas grave. Donc, cette routine de soins. Alors... elle coûte extrêmement cher. Je crois qu'elle est pratiquement en prix normal. On avoisine quand même les 200 €. Ce que je trouve cher. Alors ils disent qu'on en a pour plus de 3 mois, mais en vrai non, il n'y en a pas pour plus de 3 mois, c'est pas possible. En tout cas moi ça n'a pas été le cas, notamment pour le nettoyant et la brume. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc dans la routine, qu'est-ce que tu as ? Tu as, et ça c'est mon chouchou, c'est le truc que j'ai préféré de tous les produits, c'est celui-ci. Alors attends, je vais essayer de rapprocher, je sais pas si tu vois, j'espère que le truc est bon, voilà. C'est un baume démaquillant qui se présente comme ça, donc c'est solide et en fait ils te fournissent une petite spatule qui n'est pas en plastique, hein, qui est en métal, couleur or rose, très jolie et surtout très pratique. Avec la petite spatule, tu prends vraiment ce que tu as besoin, enfin un petit peu plus quand même que le petit roux. Tu mets dans le creux de ta main et ensuite, tu mets dans le creux de ta main. Tu masses comme ça, enfin tu frottes tes mains, ça chauffe le produit et ça en fait comme une huile en fait. Ensuite, tu passes sur ton visage, tu masses. D'ailleurs, moi d'habitude, avant je faisais un démaquillant spécifique pour les yeux et ensuite je me démaquillais le reste du visage. Avec ça, tu enlèves tout, tu enlèves toutes les traces de mascara. D'ailleurs, ça enlève mieux le mascara que le démaquillant spécifique pour les yeux que j'utilisais avant. Donc maintenant, j'utilise vraiment plus que le baume. Tu masses ton visage, tu masses. Ensuite, tu prends de l'eau chaude et tu enlèves le surplus. Après, il reste, comme c'est très très gras quand même, il en reste dans la peau. Et là, tu as besoin d'un nettoyant un peu mousse. C'est ce qu'on appelle le double nettoyage en fait. Et c'est ce que les Coréens pratiquent habituellement. C'est leur routine, le double nettoyage, c'est leur base. Et je dois dire que c'est le nettoyage, le démaquillage le plus efficace au monde.
et je pèse mes mots. J'ai testé les démaquillants, les autres formules, j'ai tout testé en démaquillant, en nettoyage, et j'avais jamais une peau vraiment nette. Avec alors bien sûr le double nettoyage en faisant avec d'autres produits coréens, ça marchait aussi très très bien. Il y a Herborian qui fait une huile démaquillante et ensuite un gel que tu mets après l'huile démaquillante justement. C'est le même système que ça en fait, sauf que le premier truc est vraiment en huile et pas en baume, mais c'est vraiment le même mécanisme. Ensuite, après l'huile démaquillante, tu as donc la mousse nettoyante. Voilà, qui est comme ça. Alors, je te ferai bien un truc comme ça, mais si je... Non, ça après je vais en mettre plein les mains, je vais avoir les mains qui collent, ça va pas être... Et j'ai pas de point d'eau là, donc ça va pas être possible. Cette mousse démaquillante qui arrive donc sur... après le baume, ton visage est humide, tu prends la mousse, tu frottes bien partout. Sachant que j'avais un peu peur au niveau des yeux. Alors je ne l'ai pas mis dans les yeux, mais là, les paupières, tout ça, là, le contour des yeux, ça pique pas du tout. Elle nettoie super bien et ta peau après elle est superbe. Je dois dire que après une semaine de cette routine là, ma peau avait... Alors elle était déjà vraiment bien par rapport à avant quand j'utilisais des produits dits bio et naturels, et ça je reviendrai à la fin de la vidéo parce que il y a beaucoup de bêtises qui circulent là-dessus. C'est pas parce que tu vas prendre un produit bio et dit naturel que ta peau va vraiment être en meilleure santé et plus belle, c'est faux. J'en ai fait l'amère expérience. En tout cas avec ces deux produits, le double nettoyage, j'ai été plus que ravie. Ma peau, elle a été resplendissante, je peux plus m'en passer. Vraiment, ça c'est mes deux chouchous. Ensuite, tu as la petite brume qui fait 50 ml. Alors voilà, ça, la petite brume, je suis désolée, ça dure pas 3 mois. Moi, la mienne, elle m'a duré 3 semaines. Parce que 3 pulvérisations sur le visage à 30 cm, j'avais des parties du visage qui n'étaient pas du tout pris en compte. Ça a pas, donc je devais faire plutôt 5 pulvérisations. Alors ils disent que c'est une mousse hydratante puisqu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la lavande, mais sincèrement, quand elle s'est terminée, j'ai pas ressenti au niveau de la peau, j'ai pas ressenti un manque. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas manqué. Ma peau s'est pas détériorée suite à ça parce qu'il n'y avait pas la mousse. Donc la mousse, je ne reprendrai pas. Je reprendrai le baume et la mousse nettoyante, mais la brume là, la petite brume comme ça, sincèrement, je sais que c'est très efficace, enfin que c'est très bon pour la peau, les petites brumes comme ça à l'acide hyaluronique, les Coréens en font beaucoup. Et il y a d'autres marques avec un contenant un peu plus grand. Ils appellent ça toner d'ailleurs, toner, toning. Et qui sont beaucoup mieux. Et au niveau rapport qualité-prix, qui sont un peu moins chers. Après, une fois que tu as fait la brume, donc tu as fait le double nettoyage, tu as fait la brume, tu as... le sérum. Et alors là, c'est ma grosse déception. Alors ma grosse... Non, c'est une de mes grosses déceptions parce que malheureusement, il n'y a pas que le sérum. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que Yepoda, en ce moment, ils font énormément de pubs puisqu'ils s'installent, voilà, ils veulent conquérir le marché européen de la cosmétique et c'est bien, oui. Mais franchement, il y a des trucs qui sont pas au point. Ce sérum, donc à la niacinamide, qui est alors hydratant, anti-âge, et qui... qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Tu peux utiliser le matin, le soir, et c'est la 4e étape, donc c'est après le baume, après la mousse nettoyante et après la brume. Alors moi franchement, je l'ai trouvé hyper épais, très collant, pas vraiment agréable sur la peau, enfin ça collait un peu, il fallait attendre quand même pas mal de temps avant de pouvoir mettre la crème hydratante, parce que si tu mets le sérum et juste après ta crème hydratante justement de chez eux, bah ça va pas en fait, ta peau elle a pas le temps d'absorber et ça fait comme des plaques
comme des plaques de crème. C'est vraiment pas terrible. Je suis une habituée moi des sérums, mais de la marque The Ordinary. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur The Ordinary. Bon, il y en a des milliers déjà sur internet, donc je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Mais bon, qui sait, peut-être un jour j'en ferai une. The Ordinary, niveau sérum, ils sont imbattables. Niveau qualité-prix, t'as des super sérums qui sont à 6-7 € et qui sont hyper efficaces. Donc celui-là, il est beaucoup plus cher et franchement, non quoi, non. Trop épais, trop collant. Vraiment pas agréable. Vraiment pas agréable d'utilisation et c'est dommage parce qu'une routine skincare, faut qu'elle te fasse du bien et il faut que ce soit agréable, tu vois, c'est pas juste tu vas mettre des produits, c'est faut que ce soit agréable en fait. Si c'est pas agréable, tu vas avoir tendance à zapper le truc. D'ailleurs, moi, le sérum, je le zappe, j'ai remarqué là ces derniers temps, j'ai tendance à l'oublier, une fois sur deux, j'ai tendance à l'oublier. C'est parce que le truc est pas agréable en fait. S'il était agréable, je l'oublierais pas et la routine elle serait bien installée. Mais lui, j'arrive pas à le... Autant le premier mois, oui, parce que je m'y suis tenue, même si c'était pas agréable, je me disais, mais il faut voir les effets et tout sur le long terme. Là, ça fait maintenant plus de 2 mois. Ben, non. Non. Après, le sérum, qu'est-ce qu'ils te disent de mettre? Eh ben, tu as la crème, alors le matin, donc leur crème de jour, la fameuse crème de jour qui est là. Voilà, c'est la Make My Day Cream. Et en fait, là où ils sont forts, et c'est vraiment coréen, c'est leur ingrédient phare qu'ils mettent en Corée, le Cica, Centellia asiatica. C'est une crème, donc c'est une crème de jour hydratante. Alors ils mettent anti-âge, protecting, ils mettent, mais je sais pas en quoi elle protège puisqu'il n'y a pas de SPF dedans. Tu es obligé de rajouter un SPF. De toute façon, sache que tu es toujours obligé de rajouter un SPF après ta routine de soins. Pour le matin, je parle. Le soir, quand tu vas te coucher, non, pas besoin de SPF. Mais un SPF, c'est vraiment primordial. Sinon, le soleil va t'attaquer. Alors, il va t'attaquer. On a besoin de soleil pour synthétiser la vitamine D, oui certes, mais de préférence, découvre tes bras, tes jambes, plutôt que ton visage. Ton visage, il va faire des taches, il va se rider, ça va vraiment pas être hyper bénéfique sur le moyen et long terme. Tu vas être beaucoup plus marqué à cause du soleil. Tu vas peut-être avoir l'impression d'avoir une bonne mine au départ pendant tes vacances, mais le retour de bâton, il va être là, crois-moi. Et pour te débarrasser après des taches de soleil, c'est très long, c'est très compliqué. Il y a des solutions qui existent, mais les solutions les plus efficaces, elles se passent dans un cabinet esthétique, enfin avec un médecin esthétique, hein, donc pas avec des esthéticiennes, et c'est des lasers. Et ça a un coût, et c'est pas pour toutes les bourses. T'as quelques sérums aussi, mais c'est extrêmement long et je pense que c'est efficace quand c'est complémenté avec un laser. Si tu fais toute seule, enfin juste le sérum tout seul, tu auras toujours les taches de vieillesse. Ouais, c'est des taches de vieillesse. Voilà, ça te fait des taches de vieillesse, le soleil. C'est pas super beau après, t'as un teint qui est pas unifié, qui est pas... Voilà. Après, si ça te dérange pas, ben voilà, hein, mais... Le SPF, hyper important. Donc, protéger en quoi, ça, je sais pas. Hydratante, alors oui, on va y revenir justement. Hydratante, c'est un peu... Voilà, c'est un peu ma déception. C'est que il faut en utiliser vraiment très très peu. Parce qu'elle est très grasse, elle est très riche, on va dire. Et par exemple, là, quand il y a eu les périodes où il faisait très très chaud... je supportais pas, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une peau qui demande vraiment de l'hydratation. Avant de mettre ça, je mettais de l'huile pour hydrater ma peau, de l'huile de jojoba. Et là en fait, ma peau elle en veut plus quoi là. Et faut vraiment en mettre très peu. Et si t'en mets très peu et qu'il fait pas, et que tu vis pas dans le sud par exemple avec des fortes chaleurs et tout, moi je vis dans le nord de la France, donc on a des très belles journées en ce moment, mais c'est pas non plus les fortes chaleurs du sud.
Mais je sais pas si tu vis voilà, dans un endroit où il y a des fortes chaleurs, je sais pas si tu arriveras vraiment à la supporter même à petite dose. Je sais que c'est pas, voilà, je renouvellerai pas celui-là non plus. Ensuite, tu as la même chose, mais avec quelques trucs différents pour la nuit. Et je vais te montrer des flacons. Alors ça, c'est The Midnight Magic. Alors ça, par contre, ils en parlent comme un masque de nuit. Donc j'ai fait la bêtise d'en mettre beaucoup. Puisqu'ils disaient, oui, mettez ça comme un masque pour la nuit et votre peau va absorber au fur et à mesure et tout. Ben là, c'est pareil, hein, c'est t'as la peau hyper grasse, t'as la peau, t'as pas une sensation de bien-être, voilà, t'as pas. Moi, quand je fais des routines le soir, mes routines de démaquillage, nettoyage et tout, normalement, à la fin de ma routine, je suis hyper contente, je me sens super bien, j'ai passé un super moment avec moi-même. Et là, en fait, j'ai juste la peau qui est hyper collante, hyper grasse, hyper brillante, enfin tout ce que tu veux. Et j'attends qu'une chose, c'est d'être au lendemain matin, d'avoir dormi et tout, pour avoir une peau à peu près normale. Mais il y a des matins où je me suis réveillée où je voyais qu'en fait j'avais mis trop de crème, quoi, que la peau elle avait pas réussi à vraiment tout boire. Alors, je sais pas, tu vois, même en mettant moins. J'en mets moins du coup, mais pour autant ma peau elle a pas, j'ai essayé quelques jours sans faire justement, juste en faisant le double nettoyage, sans utiliser la brume, sans utiliser le sérum et sans utiliser les crèmes jour et nuit, et ma peau est magnifique. Avec, j'utilisais des trucs à côté, j'ai repris des sérums The Ordinary, tout ça, et des trucs hydratants de chez eux, mais et ben voilà, ma peau était bien, et là c'est vraiment... Bon, il y a eu un petit souci de batterie, ça a coupé. J'espère que tu es toujours là. Donc, je disais, pour cette crème de nuit qu'ils disent d'utiliser en masque de nuit, pour moi, c'est fini. Ça n'a pas été le coup de foudre, le coup de cœur. J'ai pourtant racheté le même kit une deuxième fois, justement, pour être sûre. Parce que le premier mois, je voulais vraiment m'y tenir, voir les effets, tout ça. Le deuxième mois là, j'ai vu que j'ai testé sans et testé avec, et j'ai vu que ma peau avec ou sans c'était pareil, sauf qu'au niveau confort le matin et le soir, j'ai beaucoup plus de confort en utilisant les produits donc The Ordinary pour ma part, parce que j'ai trouvé mes petites routines chez eux, avec des sérums vraiment pas chers, des crèmes hydratantes vraiment pas chères et qui me conviennent bien, voilà. Et donc je ne renouvellerai pas la brume et les deux crèmes. Ensuite, dans leur routine aussi, ils ont une autre chose qui t'offre, avec ce qui est agréable, ce qui est sympa, parce que sinon ils le vendent, hein. Le petit pinceau, alors c'est généreusement offert quand tu prends tout le kit, sinon c'est des choses que tu dois acheter toi-même, voilà, à côté, tu vas rajouter dans ton petit panier. Alors, avec cette routine nettoyante, il y avait un masque au yuzu, à la vitamine C et à la boue. C'est un masque de boue au yuzu et à la vitamine C. Alors c'est marrant, il a une couleur, tu vas voir, de curcuma pour moi. Un curcuma un peu pâle, mais ça fait quand même couleur curcuma. Ah, par contre le parfum il est ouf. Le parfum j'adore, ça sent les agrumes. Donc c'est le yuzu, ça, clairement. C'est hyper agréable. Mais voilà, pareil, j'ai déjà utilisé des masques beauté, je vais pas être très originale, hein, mais de The Ordinary, qui était beaucoup plus... Alors, par contre, The Ordinary, il n'y a pas ces parfums, tu vois. Il y a pas ces parfums-là, c'est pas parfumé. Là, c'est parfumé, donc ça rend le... C'est agréable, hein, tu vois. Tu l'as 15 minutes sur toi, mais une fois que tu l'enlèves, ta peau... Tu vois pas vraiment de changement, alors que quand je fais mes masques et mes autres exfoliations chimiques avec The Ordinary aux acides de fruits justement, mais qui n'ont pas de parfum, il y a vraiment un avant et un après. On le voit, même si j'ai l'habitude de faire chaque semaine, il y a un avant et un après.
Et ben là, non. Donc ça aussi, déception. Alors, pour résumer, le baume nettoyant, gros coup de cœur. La mousse nettoyante, gros coup de cœur. Les deux ensemble, vraiment indissociables. Ça te laisse une peau ultra nettoyée, ultra douce, ultra propre, enfin, t'as une super bonne mine. Même après une journée de travail où tu vois t'es fatigué et tout, tu fais ta petite routine là, après t'as une bonne tête, t'as une bonne mine. Après par contre je vais t'avouer, quand tu rajoutes toute la routine après, tu luis, t'es toute grasse, t'as la peau qui glisse, toute brillante, collante, c'est pas vraiment agréable. Et les résultats en plus ça te donne pas, c'est pas si, ouais, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf par rapport aux produits que j'utilisais avant et que je vais reprendre puisque je ne vais pas racheter le reste. Je pense que je rachèterai à coup sûr le baume et la mousse, le reste non. Mais après par contre ce qu'il faut vraiment, ce que je vais préciser, c'est que c'est propre à ma peau. Peut-être que toi avec ta peau, peut-être que ça va être le match idéal. Peut-être que toi, ça va te convenir, voilà, que ça va être le truc, la routine qui va te convenir. Il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes et comme ça, tu auras, voilà, tu pourras comparer et voir si... Il n'y a que si tu essayes, si tu fais ta propre expérience, que tu pourras voir si ça te convient ou pas. Alors, et pourquoi je fais la vidéo maintenant et pourquoi je vais d'ailleurs la sortir là dans la foulée, je ne vais pas attendre lundi matin pour la sortir, c'est parce qu'en ce moment... Yepoda fait des offres d'été, il y a des grosses réductions. Il y a un code de réduction et je vais te le donner parce qu'il est visible sur Facebook, sur Instagram, tu le vois partout. Donc il n'est pas propre à moi, je ne touche rien, je ne gagne rien. D'ailleurs je pense que Yepoda, s'ils tombent sur ma vidéo, ils vont pas trop aimer. Mais en même temps, au moins je suis sincère, je suis honnête, je dis ce que j'ai aimé, ce qui a fonctionné super bien sur moi et ce qui n'a pas marché. Donc... Le code en ce moment c'est jusqu'au 17 juillet il me semble et c'est pour ça que je vais mettre la vidéo maintenant parce que si tu veux tester c'est le moment, il y a 35% de réduction, ce qui est plutôt pas mal parce que moi quand j'avais testé toute la routine et que j'avais eu un super tarif, il n'y avait que 30% de réduction. Là je crois que la routine en ce moment elle est à 169 €, donc et t'enlèves 35%, ça te fait une belle réduction et en plus si tu passes par PayPal, tu as la possibilité de payer en 4 fois, ce qui te fait que ta routine elle va te revenir à même pas 30 € par mois là pour les 4 prochains mois. Donc moi je dis c'est le bon moment, enfin c'est le bon truc pour tester, voir si ça te convient ou pas. Voilà, moi c'est un gros coup de cœur pour les 2 premiers produits, le reste non. Du coup je pensais que j'allais tester d'autres produits chez eux, ils ont des trucs de maquillage, notamment un baume. Mais alors là, ça me... Voilà, que tu mets sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres. Alors autant les joues et les yeux en même temps, ça me gêne pas, mais déposer un truc sur tes lèvres qui ensuite tu vas mettre sur les yeux c'est quand même hyper fragile, il faut faire attention à ce que tu mets parce que si tu as un microbe, une bactérie, on ne sait pas. Ton œsophage est rempli de bactéries, ton microbiote commence là. Bon, tu as un microbiote de la peau, tu as un microbiote au niveau digestif, tout ça, tu as un microbiote vaginal aussi, si tu es une femme bien sûr. Tu as un microbiote voilà, qui est propre à chaque partie de ton corps. Imagine que tu as un microbiote qui est déséquilibré, tu as des bactéries, voilà, pas super top, qui est au niveau de la bouche, c'est fort possible, et parce que tu n'as pas de signe forcément quand c'est déséquilibré, tu n'as pas forcément de signe au départ. Et ensuite tu te le mets à l'œil. Ah, moi je sais pas, j'ai des doutes, et dans le doute je préfère m'abstenir, voilà. Ensuite, une belle peau. Alors, c'est ce que je disais au début de vidéo. Moi, pendant des années, en tant que naturopathe, bien sûr, alors on est beaucoup d'ailleurs en tant que naturopathe à ne jurer que par les produits bio, à ne jurer que par le naturel, tout ça. Moi, je faisais mes propres crèmes avec des ingrédients, avec des huiles essentielles. Je faisais attention, je faisais ce qui était recommandé et tout. Et pour autant, alors ma peau, non seulement elle était pas belle, franchement, elle a même été par moments dégueulasse. J'avais un teint gris, un teint terne.
Et je me dis, je comprends pas, je fais ce qu'il faut, je fais les trucs qui disent dans les recettes des cosmétiques bio, tout ça. Ma peau n'est pas plus belle, elle est même... elle commençait vraiment à se dégrader. Mon teint était vraiment terne. C'est pas parce que ça va être naturel ou qu'il va y avoir écrit bio aussi, parce que tu as énormément de produits où tu as l'étiquette bio, mais ça veut pas dire que ça va être bon pour ta peau. Il faut vraiment que tu testes. Et moi, ce qui a rattrapé ma peau qui commençait à être dans un sale état, ça a été justement le truc là que je te disais, The Ordinary. C'est une marque du groupe DCM. C'est un groupe de cosmétiques canadien. Je t'invite à regarder leur site internet où ils expliquent tout. Leur façon de travailler, tout ça. Ils vont vraiment les ingrédients, ils vont chercher chaque ingrédient, tout ça. Alors c'est chimique. En même temps... c'est de la chimie qui est contrôlée et qui n'est pas néfaste pour la peau. Donc voilà, moi je sais que j'ai testé, ça m'a rattrapé le truc. Ma peau maintenant elle est super belle. J'ai testé la routine coréenne, elle me convient pas, donc je vais garder le baume démaquillant et la mousse nettoyante, mais le reste je vais revenir à The Ordinary pour ma part. Après si toi tu as d'autres produits, voilà, prends les produits qui te conviennent. Une dernière chose, la cosmétique, c'est pas suffisant. Si tu veux une belle peau, il faut une bonne hygiène de vie. Il faut que tu boives suffisamment tous les jours pour être bien hydraté. Il faut que tu manges équilibré, varié pour avoir tes vitamines. Si tu as une hygiène de vie où tu manges n'importe quoi, n'importe quand, obligatoirement, ta peau, elle va ta peau, ça va être le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc si tu as une peau qui est à bout, qui est fatiguée, et que les produits ne suffisent pas, que ta cosmétique ne suffit pas, il va falloir que tu ailles explorer ton système digestif, hein, parce que tout part de là. Donc ton hygiène de vie, ça va être, on va dire que ton hygiène de vie, ça va être quand même entre 60 et 80%. Et le reste, ça va être les cosmétiques. Mais les cosmétiques à eux seuls, ça va pas changer ta peau. Ça va pas... Il y a vraiment les deux choses à faire. Donc je t'invite à vraiment, si t'es intéressé par ce domaine d'être bien dans ta peau, que tu as envie que ta peau soit mieux, que tu as des problèmes de peau, va regarder dans ton assiette. Qu'est-ce que tu manges? Observe. Moi, j'ai remarqué qu'il y a certains aliments, si j'en abuse un peu trop, le lendemain, tu es sûr que je me réveille avec un petit bouton. Parce que c'est quoi? Signe d'inflammation. Et s'il y a une inflammation, ça veut dire que j'ai mangé quelque chose, mon corps l'a pas supporté en fait et a fait une réaction. Donc c'est pas forcément, tu vois, des grosses allergies. Tu vas pas forcément faire des grosses allergies et pourtant ton corps le supporte pas et il va l'exprimer avec des petits boutons. Donc ça peut être un petit bouton par-ci, un petit bouton par-là, mais c'est qu'il y a quelque chose à regarder, quoi. Et les cosmétiques, tu vois, celles qui sont à fond dans les produits de beauté, et je critique pas, hein, et qui disent oui, voilà, j'ai mis cette crème, elle a rendu ma peau comme ça et tout. Non, il n'y a pas que la crème. La crème, elle va aider. Moi, la routine, là, le baume et la mousse, elles m'ont énormément aidé. Mais si à côté de ça, je mange n'importe quoi, j'aurais beau mettre les bons produits, ma peau, elle serait pas bien, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention aussi à ton hygiène de vie. C'est hyper important. Hyper important. Hygiène de vie, hygiène émotionnelle aussi. Les émotions, ça joue sur ta peau. On ne répétera jamais assez. Ton hygiène sportive, ça joue sur la qualité de ta peau. Si tu veux une peau tonique, une peau ferme, tout ça, le sport, ça aide énormément. Beaucoup plus que les compléments alimentaires, les petits gummies là, qui sont très à la mode là en ce moment pour avoir des beaux cheveux, pour avoir des trucs et tout. Non. S'il y a un problème digestif, parce que si tu as une mauvaise peau, tout ça, tu perds tes cheveux et tout, c'est qu'il y a un problème digestif, ça veut dire que tu as sûrement l'intestin poreux, ça veut dire que tu n'assimiles pas les vitamines et les nutriments, et du coup ça se répercute sur ta peau. Donc tout ce qui va être
cosmétiques et les petits gummies et tout, ça va pas suffire. Donc, il faut vraiment aller explorer à fond. Voilà. Donc le code pour Yepoda avec 35% de réduction, c'est Yepoda35 et je crois de mémoire que c'est jusqu'au 17 juillet. Donc profites-en maintenant, on est le 2. Donc voilà, je mets en ligne et puis essaye, teste et puis dis-moi dans les commentaires. Voilà, allez, je te souhaite un bon samedi. Ciao!